Bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver à l'approche de ce rendez-vous, celui du lancement du Cercle mondial de la paix. Très heureux surtout de le partager avec toute l'équipe des Assises et avec vous dimanche. Vous trouverez sur le site tous les renseignements utiles sur le déroulé. Et notez bien que lorsque vous interviendrez, et c'est un moment important pour nous, il est nécessaire que chacun ait la discipline de se limiter dans le temps de parole de manière à ce que nous puissions donner à tous et à toutes l'occasion de s'exprimer sans que ce Zoom ne dure des heures et des heures. Voilà, merci de respecter la consigne qui m'a été demandée de vous transmettre. Maintenant, un petit mot sur cette initiative. Ne nous y trompons pas, la paix aujourd'hui, comme j'ai eu l'occasion de le dire et le redire, ce n'est pas mettre un drapeau blanc au milieu des charniers du monde moderne. C'est nous appliquer à retrouver en nous une présence. Pour nous, la paix existe déjà. Elle n'est pas à trouver à l'extérieur de nous-mêmes, mais à essayer de la faire émerger par ce lieu central dont toutes les traditions parlent et qui est au cœur de tous les enseignements, des traditions et de toutes les pratiques. Sans quoi ce n'est pas de la paix, c'est simplement des compromis plus ou moins vaseux. Et pour nous, il est hors de question de se donner bonne conscience à petit prix ou collaborer avec des États qui sont en même temps les pourvoyeurs d'armes dans le monde et les créateurs de la plupart des conflits. Je crois qu'aujourd'hui, le temps est venu de cesser cette duperie qui est indigne de notre humanité, qui est indigne en même temps de la paix. Nous devons avoir, à notre sens, une exigence un peu plus haute, un peu plus cohérente avec cette notion de paix. Une cohérence par rapport au schéma qui va s'afficher, celui de ce double lien entre le centre et la circonférence et chaque élément de la Terre, une paix entre les hommes, une paix entre le minéral, le végétal et l'animal, une paix avec le divin, le soi, comme chacun voudra l'appeler, en tout cas cette conscience ultime qui est à l'origine même de la vie. C'est pour nous un point capital qui mérite toute notre attention. C'est aussi évidemment une paix par rapport à notre quotidien. On ne peut pas se désengager de notre responsabilité dans ce processus à la fois de l'appel de la paix. Est-ce que nous désirons véritablement la paix? C'est une question à laquelle nous devons tous aujourd'hui, dans notre profondeur, prendre le temps d'y répondre. Et en même temps, comment vivons-nous ou comment construisons-nous ce chemin de paix qui ne passe pas par une réflexion idéale ou une espèce d'envolée pseudo-spirituelle totalement désincarnée. Il s'agit de considérer que la paix est un chemin et qui commence ici et maintenant dans notre quotidien. Comme disait Kodo Sawaki, si tu veux parler de la spiritualité, fais-toi un sang d'encre, c'est-à-dire interroge-toi à chaque seconde si ce que tu fais participe à cette émergence de la paix pour chacun et pour tous, ou si c'est juste une illusion pour faire joujou avec notre ego. C'est des questions qui nous semblent importantes à la fois de soulever et à la fois que chacun, dans son fort intérieur,
y répondent pour que ce moment puisse être un moment de partage. Je voulais aussi, pour terminer, vous rappeler cette pratique de nos ancêtres. Les Romains ouvraient et fermaient le temple de Janus, et c'est très intéressant, par temps de guerre, c'est-à-dire quand il y avait la guerre, il fallait réouvrir le temple de Janus. Et Janus, ce maître du tripleton qu'on retrouve dans toutes les traditions, Shiva, etc., nous dit, ces anciens, les Indo-Européens, nous disent comment la paix ne peut pas être comprise simplement par un traité d'homme à homme, mais comment, pour rétablir les équilibres, pour rétablir l'harmonie, nous devons ouvrir ce temple pour permettre à cette influence de pouvoir agir et participer pleinement à ce, comment dire, à cette vitalité, à cette présence, à cette façon de faire perdurer la paix entre les hommes. Et évidemment, le temple, c'est aussi notre temple intérieur. Donc que dimanche soit ce jour béni où chacun d'entre nous participe à l'ouverture de ce temple intérieur pour rejoindre ce véritable écosystème du vivant qui met en lien le son de la circonférence, la nature, l'homme et le cosmos. Merci beaucoup.